Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mymangaacademia.fr. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui donc pour une correction de dessin. C'est la première correction de la chaîne et du site. Je tiens à remercier ceux qui ont participé et qui ont répondu à cet appel que j'avais lancé sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram notamment. Si vous souhaitez vous aussi vos corrections, n'hésitez pas à m'envoyer vos dessins par mail à l'adresse mail contact@mymangaacademia.fr. Donc on va commencer ces corrections avec le dessin de Cédric. Alors, comme vous pouvez voir, Cédric a vraiment un excellent niveau. Il a vraiment un talent très très bon pour le dessin, il n'y a aucun souci. On voit que ses dessins ont la pêche, que les postures sont assez cool, qu'il maîtrise bien la posture dynamique, que les proportions ça va, l'ancrage il n'est pas déconnant. Franchement Cédric, tu as un très très bon niveau et tu peux aller très loin. Seulement c'est pas parfait, sinon tu le sais toi-même, sinon tu m'aurais pas demandé de correction. Donc ça veut dire qu'il y a des petites choses qui te posent, il y a des petits détails dans ton dessin qui te posent problème. Et je vais te dire pourquoi ça ne va pas. Et en fin de compte, c'est pas que ça ne va pas, c'est que ça peut être amélioré. C'est ça, c'est le plus important, c'est que tu peux largement améliorer ce dessin. Alors comment on va l'améliorer? Déjà, première chose, il ne faut jamais coller son dessin en haut de la page. C'est-à-dire que là, on ne voit pas sur mon écran, mais ton dessin, toi, ta ligne de feuille, c'est en haut où il y a les bonhommes. Plus haut, tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu étais au bord de la feuille et donc ton dessin, il est compressé. Tu t'empêches de l'aérer et tu t'empêches de le faire vivre autrement. Donc, quand tu fais un dessin comme ça, ne le garde pas. Sers-toi-en de croquis et recommence-le sur une feuille A4, mais en format, pour le coup, en format vertical et pas horizontal, pour pouvoir justement avoir toute la place qu'il te faut pour pouvoir poser la composition que tu souhaites. D'accord? Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai agrandi un petit peu la hauteur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais flouter un petit peu les bords de ta feuille pour que ce soit moins tranchant. Voilà. Pour qu'on puisse un peu plus facilement travailler dessus. Et voilà, donc du coup, on a ton dessin qui est déjà un peu plus aéré parce qu'il y a de l'espace en haut. En plus, tu es en vue contre-plongée. Ça veut dire que pour le coup, on est vraiment en dessous au niveau de ton personnage principal, hein, du personnage qui est ici. On est vraiment à son niveau à lui. Donc ça veut dire que tous les regards vont vers le haut. D'accord? Et c'est là où moi je trouve que ton dessin ne va pas. C'est parce qu'au niveau de la composition, ce n'est pas c'est pas super cohérent comme tu l'as fait. Déjà, il y a un truc qui me chagrine, alors ça va être un petit peu d'humour, hein. J'espère que tu as de l'humour Cédric, parce que franchement, ça va aller. Là, ton personnage derrière, si je fais ça, on a l'impression qu'il se passe des choses pas très catholiques dans ton dessin, quoi. On se demande un petit peu ce que fait ton personnage central derrière le héros, et pourquoi ce dernier est à quatre pattes et a l'air d'être très énervé. Oh, tu comprends? Donc, ça ne va pas parce que ce personnage-là ne devrait pas être derrière comme tu l'as mis. Déjà, moi, ce personnage-là, ce que je ferais, hop, je vais te montrer, je l'enlèverais. Alors, je vais enlever tous les personnages derrière. On va comprendre, on ne fait pas, on va les remettre après. Hop, on va changer toute la composition de ton dessin pour lui donner quelque chose d'un peu plus cohérent. Et tu verras que ça sera beaucoup mieux. D'accord? Alors déjà, hop, on refouille un petit peu tout ça, de façon à ce que ce soit un peu plus propre. Donc ça, je suis sûr que c'est le dessin que tu avais au départ, tu n'avais que ce personnage-là, puis tu t'es dit, waouh, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est améliorer ta composition. Alors une composition, c'est quoi? Dans ce cas de figure-là, ce qu'il faut, c'est améliorer comment tu vas focaliser l'attention de ton spectateur. Donc comme je te l'ai dit, on est sur une vue en contre-plongée. Et donc avec une vue en contre-plongée, ta composition elle doit être en triangle. C'est-à-dire que tu dois faire en sorte que tous tes personnages soient centrés de façon à ce que tu aies l'attention qui soit bien répartie. Donc là, ton personnage du bas, il est très imposant. Très bien, donc du coup, on va mettre les autres derrière, de façon à ce que ça soit plus joli à regarder. Alors comment on va faire ça? Toc, on va enlever celui-ci, et lui, donc, on va le mettre un peu plus sur le côté, en plus il est légèrement de côté. Donc, je vais lui faire déjà vite fait.
Bon, je ne cherche pas à copier ton style ni tout ça, hein. Je fais juste en sorte que ça correspond à ton dessin. Voilà, donc déjà tu mets ton personnage sur le côté avec quelque chose qui soit un petit peu plus cohérent, soit un peu plus équilibré. Voilà. Voilà. Tu le mets comme ceci. Ensuite, tu prends ta jeune fille que tu avais là, et elle, moi je la ferai passer de l'autre côté. Hop, je la ferai passer de l'autre côté. Et je la mettrai même, non peut-être même là, carrément derrière. Un peu plus petite et derrière. Et ton dernier personnage, donc celui-ci, qui est un peu mieux. Donc déjà, tu vois, rien qu'en faisant ça, en alternant les deux personnages, tu obtiens quelque chose d'un peu plus fun. Alors je me montre juste aussi, voilà, ce sera super, ce sera beaucoup mieux si tu l'inclines un peu comme ça. Donc voilà, donc après quelques manips, tu peux voir que la composition est déjà beaucoup plus équilibrée. Si on regarde comme ça, on voit bien qu'on a toujours notre forme de pyramide qui est là et qui est beaucoup plus intéressante. D'accord? En termes de composition, on voit bien qu'on a une base solide et qu'on a les deux personnages qui font les côtés de la pyramide. Donc ça, c'est super important parce que ton œil focalise beaucoup mieux. Regarde, si je te montre avec ton ancien dessin et qu'on compare, tu vois que ça ne marche pas du tout pareil. C'est beaucoup plus dynamique, beaucoup plus épique même, de faire cette composition en pyramide. D'accord? Donc garde-toi ça en tête, ça peut être intéressant. Maintenant, autre chose que j'ai remarqué dans ton dessin, c'est ce personnage-là. Alors ce personnage-là, du coup, il est extrêmement plat comparé aux autres qui sont bien en relief. Pourquoi? Parce que les autres sont plus orientés de face, et lui, il est de côté, et pour le coup, la contre-plongée et la perspective est pas top. Donc si on prend que ce personnage-là, de le déformer de façon à ce qu'il fasse un peu moins plat. En gros, hein, je ne vais pas le redessiner non plus. Déjà, ce sera un peu mieux, quoi, parce qu'il est vraiment le pauvre, il n'est pas tout à fait bien à sa place, et on voit bien que ça va pas, qu'il ne se sent pas bien. Donc, hop. Alors pareil, là ton bras, bon là on voit pas à force de tout ce que j'ai bidouillé dessus, mais ton bras il va pas, il était un petit peu trop long, tu vois. Là si on prend ton biceps, il est presque au niveau du bas du ventre, donc ton bras doit être raccourci un petit peu. Comment je peux faire ça? C'est-à-dire que là, enfin, voilà, il y a des choses qui vont pas. Tu vois, dans la perspective, ça va pas. Son épaule est trop haute, son bras, du coup, ça va pas non plus. Tout ce qui me perturbe, si tu veux, c'est que ton personnage, alors tous les autres regardent face à eux, d'accord? Ils regardent assez devant. Donc si on suit le regard de ce personnage qui est là, donc lui, on voit qu'il regarde vraiment dans cette direction-là. Elle, à la rigueur, elle regarde un petit peu vers le bas, donc c'est pas bon non plus. Puis alors lui, il regarde par là. Donc tes personnages, et lui, on peut supposer aussi qu'il regarde vers le haut, mais on ne sait pas trop. Faire bien attention à ça. Le regard de tes personnages après dans ta composition, c'est ce qui va aussi aider à améliorer ce qu'on voit, parce qu'il faut qu'on soit guidé par ce qu'ils regardent. Donc vu qu'on est en contre-plongée, c'est-à-dire que vu qu'on est au ras des pâquerettes et que, comment dire, on cherche à aller à avoir cette impression d'oppression par le sol et de voir ce qu'il y a au-dessus, tu dois prendre en compte que ce que regardent tes personnages vont nous aider à le comprendre, tu vois. On est sur vraiment cette sensation de perspective comme ça, donc du coup, ce qui se passe devant eux doit nous interpeller et ça doit être devant eux. Donc elle, il faut bien qu'on sente son regard
qui est orienté vers le haut. Lui, c'est bon aussi. Lui, presque, ton personnage, il faudrait qu'il soit aussi comme ça vers le haut, pour qu'on ait vraiment des regards qui soient percutants. Et surtout, bah, lui, tu dois lui donner son regard sur le côté, quoi. Tu vois? Ou bien, et pour moi, c'est le plus important, il ne peut pas être de côté comme ça, il doit avoir sa tête complètement tournée. Il ne peut pas l'avoir comme ça, il doit l'avoir forcément un peu plus tourné. Donc ça nous donnerait quelque chose comme ça. Voilà, tu comprends? Si on fait ça, effectivement, ton dessin, là, il prend tout de suite beaucoup plus de force. Et là, son épaule à lui, et bah du coup, le bras, il est plus en arrière, quoi. Voilà. Il est plus en arrière, ce qui nous permet de laisser à la jeune fille toute la place d'être terrifiée devant ce qu'il y a, devant la menace qu'ils ont face à eux. Donc voilà, pense bien à ta composition. Donc tu vois, c'est pas grand-chose. Juste, bah, si tu mets un premier plan comme ceci, très en avant, très bien, mais ça veut dire qu'en arrière, par contre, tu dois faire en sorte qu'il y ait une composition qui soit cohérente. Donc là, en triangle, ça marche super bien. Et après, bah, si tu veux vraiment lui donner de l'effet à gogo, bah, tu peux faire, je sais pas moi, tu vois, tu peux faire comme s'il y avait comme des nuages, tu vois ce que je veux dire, en perspective. Et là, ici, tu mets un décor, tu mets un petit fond, juste une ligne, pas grand chose, mais juste une ligne comme ça, et on comprendra que qu'il y a cet effet avec, tu mets un poteau là, tu vois, par exemple, un poteau électrique comme ça, ainsi de suite. Tu mets ici, tu mets un arbre, je sais pas, voilà, je m'amuse, mais l'idée c'est ça, quoi, c'est que si tu fais ça, et pareil, tes fumées dehors, fais en sorte qu'elles remontent, qu'elles repartent comme ça, pas qu'elles restent au sol là, comme tu as fait, tu vois, qu'elles remontent. Voilà, et là tu vois tout de suite ton dessin, ta compo, elle prend une gueule totalement différente. Donc franchement, au niveau du dessin, des proportions, de l'anatomie, c'est presque, hein, allez, si je devais une note, je dirais c'est presque du 18-19 sur 20, parce que franchement, tu gères très très bien. Tu as un bon coup de crayon. Mais voilà, pour ce dessin-là, puis un peu les autres que j'ai vus, ça manque un peu de connaissances en composition. Et si tu fais ça, vraiment, ton dessin, il va vraiment avoir une toute autre tronche. Voilà, j'espère que ça te va, Cédric. Si tu as des questions, tu me laisses un commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésite pas à m'envoyer tes autres dessins si tu veux d'autres corrections. Mais en tout cas, celui-ci était vraiment très très chouette et tu vois, ça marche super bien. Voilà, je te souhaite une bonne journée et je vais passer maintenant à celui de Terrano Drive. Alors, Terrano Drive, c'est un follower qui me suit depuis un moment, depuis le début, il est là et donc je suis très content pour moi. C'est très important pour moi de t'aider à avancer parce que ton dessin est très très chouette. J'aime beaucoup l'idée de la recherche du chara-design, tout ça. Seulement voilà, ton personnage, bon bah il n'y a pas photo, on voit qu'il y a des petits problèmes d'anatomie. Alors la première chose qui me choque et qui peut choquer n'importe qui, alors c'est pas très grave, tu vois, autant tout à l'heure je disais pour Cédric que il faut éviter de toucher le bord de la feuille, mais là tu as un personnage qui est très centré, et donc en termes de composition, toi, elle n'est pas trop mauvaise. Alors la composition, tu as aussi ce principe que tu mets une croix au milieu, comme ça, voilà, et il faut que il y ait des choses qui aillent dans le sens de ce que tu vois. Donc, par exemple, ici, on va avoir ton aile, je vais mettre en vert, ici on a ton aile qui suit la ligne rouge, là ici on a aussi une aile qui suit la ligne rouge, là on a tous tes cheveux, et tes plumes qui vont dans cette ligne là, on a la jambe ici aussi qui suit la courbe. Bon, et là le problème c'est le centre du personnage qui n'est pas bien centré. Pareil, on a la main qui est dans l'alignement du bassin. Enfin voilà, donc en termes de composition purement centrale et en étoile, tu es très bien placé. Donc ça vraiment c'est déjà un bon point, y a un bon coup d'œil. Maintenant il faut retravailler un peu quelques défauts. Alors la première chose que je vais faire, c'est son œil. Assez charmante demoiselle. Alors l'image tu vois est vraiment pas jolie, donc j'aurais préféré une image en meilleure qualité. Donc si vous pouvez, envoyez-moi des belles images que je puisse travailler facilement dessus
Là, je vais travailler à distance, donc je ne pourrais pas aller dans le détail. Alors, par exemple, ici, bah déjà, moi, je vais réduire son œil. Il est beaucoup trop grand, tu vois. Là, déjà, juste en faisant ça, tu obtiens un œil qui est beaucoup plus chouette. Hop, on va le mettre comme ceci, voilà, avec un sourcil qui va être un peu chouette. Donc déjà, ton œil était trop grand, et tout de suite, ton visage, il prend une autre forme, rien qu'avec ça. Ensuite, tu n'es pas obligé de faire toute la mâchoire. Tu peux t'arrêter ici, et ça suffit largement pour qu'on comprenne que ton personnage a un visage tout à fait normal. Ensuite, l'arrière de la tête, tu dois descendre un peu plus bas, mon ami. Tu vois, sinon, ça va pas. Ta tête n'est pas assez ronde, et c'est vraiment dommage. Ici, pareil, donc plus en rondeur, tu dois plus arrondir la tête de ton personnage, et tu obtiens déjà quelque chose d'un peu mieux. Après, tu vas travailler tout ça. Donc, garde bien cette forme d'arrondi si tu fais un personnage qui a des couettes ou des cheveux comme tu l'as fait. Ensuite, la deuxième chose qui me choque, c'est sa poitrine. Certes, tu voulais une poitrine volumineuse, mais elle n'est pas volumineuse sur les carrés, sur les côtés, elle était volumineuse sur le haut. Donc ça choque. Et donc pour éviter ça, eh ben, on réduit un petit peu, mais par contre tu peux, facilement augmenter un petit peu ce que tu vois là. Voilà. Ça suffit, ça marche aussi et c'est très bien. Si tu veux, tu échancres un petit peu plus son devant comme ça et tu auras un peu plus de sexy sans avoir besoin de monter jusqu'en haut de la gorge. Voilà. Mais on est bien d'accord que ton problème principal sur ce dessin n'est pas ni les yeux, ni la tête, ni la poitrine de la jeune fille, c'est son bassin. En réalité, c'est surtout son buste qui ne va pas. Alors son buste, on va le débloquer. Comment je vais faire ça? Comment je vais faire ça? Comme ça. Hop. On va enlever. Tu vois, tu n'es pas obligé d'aller aussi loin dans l'inclinaison. Regarde, en la redressant simplement, c'est bon. Alors, je comprends ce que tu voulais faire. Tu voulais certainement faire une pose un petit peu plus malicieuse et tout ça, mais là, la pauvre, elle est comme ça sur ton dessin, tu comprends? Ou bien tu la penches complètement et là, tu la fais courber, comme là, mais dans la position où tu l'avais mise, la pauvre, elle a mal au dos, quoi. Elle n'est pas bien placée. Donc, on va garder quelque chose d'un peu plus naturel. Voilà, on va la mettre comme ceci. On va échanger la tête. Et pareil, on va la redresser un petit peu. Parce que du coup, elle est un peu plus droite. Et voilà, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin pour lui donner une pose un petit peu originale et dynamique. Donc, on va effacer un petit peu tout le surplus. Donc tu vois déjà, si on fait la différence, bon, on pourrait faire un dessin animé, ce serait rigolo, une petite animation comme ça, un petit gif, mais on voit déjà tout de suite la différence que ton dessin n'est pas tout à fait pareil. Alors franchement, hein, je le répète, ton dessin est très très cool, il n'y a pas de souci. C'est juste que voilà, il faut faire attention à ce que tu ne déformes pas trop un personnage pour lui donner une pose forcément mieux. Ensuite, la deuxième chose qu'il y a, fais attention à la jambe. Ta jambe là, pareil, tu vois, elle est un petit peu trop longue, un petit peu trop inclinée. On la réduit un tout petit peu, on la redresse. Voilà. Et pas besoin de faire beaucoup plus, c'est des tout petits ajustements que tu as, donc c'est très bien. Ça veut dire que tu pourras vite progresser puisqu'il n'y aura pas grand chose à modifier sur ta façon de dessiner. C'est juste des petites choses qu'il faut que tu apprennes et que tu saches faire comme il faut, et puis ça ira très bien. Hop, voilà. Donc tu vois, déjà rien qu'en faisant ça, donc c'est-à-dire en réinclinant un petit peu le bassin, regarde, je te montre, tu vois, si on fait ça, ton personnage est déjà beaucoup plus chouette à regarder comme ça qu'avec la jambe et le visage incliné. Si tu as téléchargé mon e-book gratuit sur le site My Manga Academia, tu as dû voir que il y a ce que j'explique dans cet e-book que j'offre gratuitement, la stabilité, l'équilibre de ton personnage, tu vois.
il faut que la tête de ton personnage soit au centre de tes jambes. D'accord? Si on reprend ton dessin de tout à l'heure, d'accord, et qu'on tire un trait et qu'on met au milieu, tu constates qu'on y est presque, mais c'est l'arrière de la tête, donc ton équilibre n'est pas top. C'est pour ça que c'est pas trop incohérent ton dessin, mais c'est pas top. Comparé à ici, ou si, hop, on est pile au milieu du visage, tu vois, il y a quand même une sacrée différence, d'accord? Donc il faut bien que tu respectes l'équilibre de ton personnage pour que justement tu aies une pose qui soit plus logique. Donc comment on fait ça? Eh bien quand tu commences ton croquis et que tu penses l'avoir fini à cette époque-là, à ce passage-là, quand il est encore à l'état de crayon papier, eh bien tu tires un trait entre les deux pieds, entre le centre des deux pieds. Au milieu de ce trait, tu traces un trait droit à 90 degrés à l'équerre et tu dois te retrouver vraiment pile. Alors là, on n'est pas vraiment au centre. Le centre, il va être un peu plus ici. Tu devrais te retrouver pile à 90 degrés au milieu de la tête et pas trop à l'arrière ou ainsi de suite. D'accord? Pour ça que là, c'est pas trop choquant. Tu peux te dire que c'est peut-être bon, mais en fin de compte, non, ça va pas du tout. Alors, ensuite, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à retravailler? Troisième chose, enfin quatrième chose que j'ai trouvé un petit peu choquant dans ton dessin, Terrano, c'est tes bras. Tes bras, ça ne va pas spécialement, elle a des bras à rallonge. Alors, la règle d'anatomie, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que tu la connais? La règle d'anatomie, c'est quand tu fais des bras, donc les épaules, c'est bon, on les fait ici, ok. Mais encore là, on va voir, celle-ci est un petit peu trop haute. Mais ici, au niveau du sternum, tu dois arriver au niveau des coudes. C'est-à-dire que tes bras ici, à cet endroit-là, voilà, hop, on doit avoir les coudes. Donc ça veut dire que ton dessin ici, ça là, hop, ça doit être un peu plus haut, d'accord? Et ici, ce bras là, si on veut garder la même forme bien sûr, il doit être également un peu plus haut. Hop, on continue. Donc tu vois déjà c'est pareil, là on obtient quelque chose qui fait un peu plus naturel, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'elle a toujours des poignets 10 fois trop longs. Mais c'est pas grave, hein, c'est normal que tu saches pas et que ça paraisse un petit peu étrange quoi tout ça. D'accord? Donc là ici, juste en rectifiant, hein, donc je te montre, je te compare, tu vois, ton personnage était penché avec des longs bras, là tout de suite les bras sont un peu plus cohérents parce qu'ils sont au bon niveau, au niveau des coudes. Les mains, donc, pareil, les mains sont trop longues, donc on va reprendre les mains, et hop, on va les replacer où il faut. Voilà. Comme ça. Comme ça, et puis l'autre, on va la réduire aussi. La pauvre a vraiment des mains gigantesques, donc il faut absolument pas... Là, on va dessiner. Voilà. Donc, tu vois, déjà, ça va te donner quelque chose d'un peu plus cohérent. Alors forcément, à force de le retoucher, ça ressemble plus à grand chose, mais on a quand même une différence, tu vois, on a quelque chose d'un peu plus naturel. Les mains, donc pareil, en termes de proportion, comme je l'ai dit il y a quelques instants, tu vois, ici, les mains, elles doivent arriver au niveau du les poignets, tes poignets ici, ils doivent arriver au niveau du pubis, quoi, tout simplement, d'accord? Donc c'est-à-dire que si tu prends ta main et que tu la décales, que tu la tournes, que tu fais, je vais te montrer, hein, que tu fais ça,
tu vois, on tombe au niveau du pubis. Donc c'est très bien, vraiment c'est très bien scellé comme ça. Donc ok, donc c'est une astuce, hein, c'est que tu prends tes doigts, tu mesures à peu près la longueur de ton avant-bras et tu regardes s'il tombe au niveau du pubis. Et tu verras que ça ira donc très très bien pour la proportion de ton dessin. Donc voilà, qu'est-ce qu'il nous reste encore à travailler dessus? Pas grand chose. Là ici, hop, on va effacer ça. On va effacer ça. La deuxième chose qui me choquait un petit peu, c'est ces cheveux qui s'emmêlent avec les ailes que tu as faites. Alors on va faire comme ça. Je vais donner une astuce. Soit tes ailes, tu les mets devant et tes cheveux passent derrière. D'accord. Alors je fais quelque chose de grossier, hein, c'est pour donner une ordre d'idée, c'est tout. D'accord. Soit tu les fais passer derrière. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est que les cheveux pourraient être derrière, entre les ailes et le corps. Mais ça semble pas très logique. Ça semble plus logique que les cheveux soient passés par-dessus les ailes. Parce que les ailes sont collées aux omoplates. Hein, donc, voilà. D'ailleurs, à cette info, si vous voulez apprendre à dessiner des ailes, je viens de publier une vidéo YouTube sur comment dessiner des ailes de dragon, de chauve-souris, tout ça. Donc allez voir, elle est vraiment sympa. Je pense que j'ai des bons retours dessus, donc je pense que ça pourrait vous intéresser. Et là, pour ton cas, ça pourrait t'aider à améliorer les ailes que tu vas dessiner derrière ton personnage. Donc moi ce que je te conseille de faire plutôt, c'est de déjà, alors, à part si tu veux vraiment lui mettre deux couettes, mais si tu lui veux juste donner un effet de cheveux, ben moi ce que je te conseille de faire, c'est de ne faire qu'un chignon, enfin qu'une queue de cheval, et de cette queue de cheval, hop, je la fais passer, et derrière, tu vois, derrière les ailes, et comme ça j'obtiens quelque chose qui est un peu plus naturel. Voilà. Tu vois, tu fais comme ça, tu les mets derrière. Si vraiment tu veux les faire passer devant, bah, tu les fais passer devant, hein, c'est pas un problème. Ça peut être bien aussi, je te l'ai dit, il n'y a pas vraiment de règle. Et si par contre tu en mets deux, il faut que les deux passent devant et que la deuxième soit, tu vois, un peu plus visible ou au contraire, moins visible puisqu'elle est derrière et qu'elle fait un peu, elle tombe comme ça, quoi. Moi c'est ce que je ferais. Après tu fais comme tu veux, c'est ton dessin et moi je ferai en sorte à la rigueur que effectivement elle tombe un peu plus comme ça. Tu vois. Mais je ne ferai pas des grosses mèches comme tu as fait, je ferai au contraire des mèches un peu plus petites. D'accord? Voilà, donc ça c'est ce que je peux te conseiller et t'hésites pas, tu vois, et je vais passer à l'autre dessin. Donc voilà, donc j'espère que ces petites corrections t'ont aidé. Donc on recompare, hein, tu vois, première version, deuxième version. Voilà, donc on voit déjà que c'est un peu plus cohérent. Après, reste à toi de travailler un peu les mains, tout ça. Je vais bientôt faire un tuto sur les mains, donc si ça peut t'aider, ça serait chouette. Voilà, j'espère vraiment que ça a pu t'aider et que ça te permet de progresser. Donc pour résumer de façon simple, ton dessin était déjà très très cool, franchement. Mais fais attention à ton bassin, ici. Fais attention à ton bassin, hein, qu'il ne soit pas trop penché, ton bassin, à ton buste, qu'il ne soit pas trop penché. Fais attention à ta jambe ici, qu'elle ne soit pas trop longue. Ne mélange pas tes cheveux avec l'aile, c'est trop compliqué. Ton aile est obligée de passer par-dessus, elle peut pas passer, tes cheveux ne peuvent pas passer par-dessous là. Corrige un peu le rond de ton ovale, réduis un petit peu ici pour avoir un œil qui soit un peu plus cohérent. Tes coudes, pense bien à les mettre là, pareil pour ici, d'accord. Et tes mains, tes mains tu les réduis, elles sont un petit peu trop longues, d'accord. Voilà, et pense donc à mettre une mèche de cheveux plutôt entre les jambes. Ça te permettra d'avoir donc un dessin qui est un peu plus chouette, comme ça. Alors, dernière petite chose que je vais te donner comme conseil, Arnaud, ici, tu vois, ton épaule ne va pas, elle est un petit peu trop relevée. Hop, voilà. Même, je la ferai un peu plus tombante.
Voilà, d'accord, que ce soit un peu plus naturel. Franchement, il y a du niveau. J'ai les autres dessins que tu m'as envoyés, donc il y a du niveau. Par contre, j'ai donné un conseil. Stop pour l'instant le feutre et la mise en couleur. D'accord? Apprends d'abord à bien dessiner, à bien faire en noir et blanc, d'accord? À bien travailler tout ça. Et après, tu mettras en couleur. Parce que si tu veux, ça se trouve, dans ton dessin, en dehors de la couleur, il y avait des structures qui étaient bien mieux. Et la couleur va cacher le crayon. Et donc, tu vas bricoler avec ça. Travaille l'anatomie à fond, suis les cours que je vais donner. Si tu as besoin de cours très précis, tu sais comment me contacter. Donc tu n'hésites pas, tu m'envoies quelque chose et ce sera avec plaisir. Et d'ailleurs, vous tous, hein, envoyez-moi vos commentaires, envoyez-moi vos vidéos, envoyez-moi vos dessins et je vous ferai des petites corrections très sympathiques. Et maintenant, on va passer au dessin intermédiaire, hein, celui de Cédric. Hop, celui de Cédric. Cédric qui est intéressant parce que Cédric nous propose, je suppose, hein, une compo basée, je pense, sur Kuruno Basket. Franchement, c'est pas trop mal. Mais là, on est un peu entre les deux. On est entre des problèmes d'anatomie comme Terrano Drive et on est des problèmes de composition comme ceux de Cédric. C'est pour ça que je t'ai mis en 3e position, Auric. Donc, Auric, voilà ce qu'il faut faire. C'est assez simple. Il faut modifier un petit peu ta compo pour commencer. Alors, je ne vais pas faire la même bêtise. Hop, je vais le copier. Hop, et voilà. Donc, la première chose à faire ici, la première chose qui me choque moi, hop. La première chose qui me choque, c'est que justement ton personnage, c'est que ton personnage derrière, on ne le voit pas. Franchement, il est complètement bouffé par les deux autres qui sont dehors. Donc on va changer la composition. Pour ça, hop, on va enlever tes deux personnages. Je vais les mettre ici. Et lui, je vais l'avancer comme ceci. Voilà. Eux, je les remets un peu là. Et puis voilà. On va retravailler un petit peu ça pour que ça ressemble à quelque chose. Alors déjà, je voudrais te féliciter parce que il y a des bonnes bases en dessin manga. Je veux dire, tes yeux sont chouettes, ta bouche ici est très très chouette aussi. Il y a vraiment des trucs qui marchent très très bien et que tu pourrais et que tu peux facilement améliorer. Il n'y a pas de problème. Donc tu vois déjà, si on change un petit peu l'emplacement de tes personnages, on obtient quelque chose qui va être un peu plus intéressant à travailler parce qu'on a quelque chose qui a une composition qui est plus logique, quoi. Tu comprends? Donc prévois-le dès le départ, ça. Si tu comment dire, c'est comme pour Cédric. Si au départ tu ne sais pas ce que tu vas faire vraiment dans le dessin parce que tu es parti sur une autre idée de base, c'est pas grave, mais voilà, tu ne peux pas laisser ton personnage, tu ne peux pas laisser tes personnages comme ça. Désolé, ça gratte. Tu peux pas laisser tes personnages cacher un autre personnage, ça c'est pas possible. Franchement, ça rend pas honneur à tes dessins. C'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment un bon niveau au niveau du dessin et malheureusement, il suffisait juste de faire ça pour que ce soit suffisamment percutant. Même peut-être, je me tâte, tu vois, à pousser le vis plus loin. Bon, je vais pas m'appliquer plus que ça non plus. Je vais juste essayer de schématiser à fond ce que j'essaie de te dire. Tu vois, ça peut être très bien de le faire comme ça. On attrape. Et là, tu décales un petit peu tout sur le côté. On recentre l'ensemble de la compo. Et voilà. Et tu vois qu'on a quelque chose qui va vraiment être beaucoup plus intéressant à regarder.
Voilà, donc tu vois déjà, la composition est bien meilleure. Bien meilleure, parce qu'on ne cache pas le visage de ton personnage. Tes deux autres personnages sont bien mis en avant, il n'y a pas de souci. Idéalement même, petite astuce de mangaka et d'illustrateur, vous faites idéalement, tu vas voir, ce qu'il faut. Alors c'est plus dur à faire en traditionnel, mais idéalement ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il soit même légèrement, tu vois, pas aussi visible, légèrement plus pâle, légèrement moins marquant, pour que les deux premiers se mettent en avant, tu vois, plus, qu'ils soient plus en valeur, tu vois. Là on voit les trois, là on ne voit que les deux avec l'autre derrière, ce qui laisse présager que c'est une menace, tu comprends? Donc moi, voilà, ça peut être un truc à faire aussi, c'est donc prendre des couleurs moins fortes, moins flashy, plus pâles, pour mettre en relief ton dessin avec le dessin de derrière. Donc ça, c'était la première chose qui me chagrinait, c'était un petit peu donc la composition de ton dessin. C'était un peu la composition de ton dessin qui pour moi manquait un petit peu d'équilibre. Donc comme pour le dessin de Cédric, hein, oui, il n'y a pas de souci, c'est très bon, il n'y a pas de problème, ça marche bien. C'est juste que ça manque un petit peu de, comment dire, voilà, de composition, et ça c'est des petites choses qu'on peut améliorer facilement. Autre chose qui m'a marqué, alors bon, il y a des petits trucs, hein, les mains, tout ça, mais il y a trois petites choses qui m'ont marqué en plus sur ce dessin. Alors c'est la tête de tes deux personnages principaux justement. Là, ces deux braves gars méritent des têtes un peu plus grosses quand même, parce que elles sont un petit peu plus petites, un petit peu trop petites même, je dirais, par rapport à leur gabarit. Donc hop, on va augmenter juste un petit peu. Voilà. Et ici, pareil, tu vois, du coup, là, avec une tête un peu plus... peut-être un petit peu trop grosse encore. Toc. Voilà. Tu vois la différence entre les deux personnages? Donc là, ici, je vais augmenter celle-ci aussi. Et voilà, tu vois, tout de suite, on va avoir un dessin. Je t'en mets un peu au centre, je vais zoomer un peu. Voilà. On va avoir un dessin où ça marche mieux, quoi. Tu comprends? Voilà. Et je le répète, hein, je serai presque prêt, hop, à décaler encore un peu comme ça. Voilà, là on est parfait. Là on est sur une composition qui est chouette. Là, tu vois, ça fait très écrasé. Là, ça fait plus aéré, plus logique. En plus, on a une forme de boucle qui donne envie aux yeux de regarder un petit peu ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment beaucoup mieux de le faire comme ceci. Donc, agrandir un peu tes têtes. Donc, fais attention à tes visages. Les deux étaient trop petits. Augmente-les un petit peu. Reste vigilant. La dimension pour ça, ce qu'il faut savoir, si tu veux avoir une info, tu prends la largeur de ta tête et elle doit être équivalente à tes épaules, c'est-à-dire qu'une tête doit faire une largeur de corps doit faire 3 têtes, d'accord? Donc si ta tête est trop petite, comme je vais te montrer ici, d'accord, si on fait ici, et si on fait cette distance là, ici on a une distance qui est beaucoup plus grande, hein, puisqu'on a l'épaule qui est là et là, ta tête est plus petite, et ici, bon, ici ça pourrait aller, mais là par contre, tu vois, on a vraiment une épaule qui est très très grande, une tête qui est toute petite, et là encore une épaule qui est très très grande. Donc tu vois, ça va pas du tout au niveau de la largeur de ta tête. Donc travaille bien ça, parce que ça c'est quelque chose que tu peux facilement progresser, parce que le reste est très bon. Autre chose qui m'a dérangé dans ton dessin que tu m'as envoyé, c'est le bras de ce personnage. Alors, le bras de ce personnage là, il tient un disque ou un ballon basket, à choisir. Mais là, comme tu l'as fait, il tient un disque ou un ballon de basket totalement crevé. Un ballon de basket, c'est une masse, c'est un gros volume. Donc le bras ne peut pas rester, il ne peut pas rester dans cette position-là. Il est obligé, ton bras, tu es obligé de l'écarter un peu du ballon pour lui donner du volume. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Tu vois, là ton bras, il a cet effet, donc il est décalé parce qu'il y a une balle de basket entre les deux, quoi. Après, ta balle est un petit peu grosse. Elle est un petit peu grosse. Pareil, tes mains, elles manquent un petit peu de volume. Tes mains, elles devraient être un petit peu plus grosses.
parce que voilà, parce que c'est une proportion. Donc les mains, il faut se dire qu'une main, quand vous la mettez devant vous, 1, 2, 3. La largeur d'une main, c'est 3, on peut mettre 3 mains dans un visage dans la largeur. Donc ça, c'est important. Voilà, hop. Et là, pareil, ici, la main, vous voyez, il faut qu'elle soit un peu plus grosse. Parce qu'elles sont trop petites. Et puis, bon, bah, celle-ci, on n'en parle pas. Celle-ci, je vois bien que tu as eu du mal. Donc, t'embête pas pour celle-ci. Là, je vais te donner une petite astuce. Regarde, je vais zoomer. T'embête pas. Tu fais comme ça. Tu fais un gros pavé. Et sur ce pavé, tu fais juste un doigt. Juste un doigt qui dépasse, comme ça. Et les autres. Voilà. Et surtout, tu n'oublies pas le pouce. Voilà, ça marchera très bien, tu vois. Ça marche même mieux. Et après, si tu veux donner du relief, ici, tu lui mets le bandeau. Et voilà. D'accord? Donc, c'est pas très compliqué. Alors, même conseil que pour Terrano Drive. T'embête pas forcément à coloriser. Travaille plus le crayon. Travaille plus l'écran papier. N'hésitez pas à avoir plusieurs grades de crayon. Vous savez, du 4H, du HB et du 2B, 4B, 6B. Ça va vous permettre de travailler sur les nuances. C'est-à-dire que vous faites votre croquis avec du HB ou du 4H et vous travaillez les détails après, plus tard, avec du B. Enfin, pas les détails, mais les traits plus principaux avec du B. Et vous allez voir que votre dessin il va prendre du relief. Voilà, donc écoutez, je vais vous les remontrer un par un. Donc ici, on a le dessin de Auric qui a été retravaillé un peu. Ensuite, je vous montre le dessin de Terrano Drive, donc que j'ai retravaillé également. Et pour finir, le dessin de Cédric, qui vraiment est très chouette et qui mérite vraiment toute votre attention. Donc un dessinateur à suivre. Voilà, je vais je vais y réfléchir. Là, chez moi, il n'est pas trop tard. Peut-être que je vais essayer de vous faire des corrections complètes. Je ne vous garantis rien, histoire vraiment de faire quelque chose de plus propre que tout ce que je vous ai montré. Mais c'est un peu délicat avec la qualité des images que vous m'avez envoyées. Donc, je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose ou pas. Voilà, on verra bien si à la fin de cette vidéo, elles y sont ou pas. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, un petit pouce bleu, un commentaire, un partage, un like, un bisou, ce que vous voulez, mais mettez et parlez surtout de mymangaacademia.fr parce que cette chaîne n'existera, ce site n'existera que si vous êtes là, donc j'ai besoin de vos retours, j'ai besoin de ça. J'espère vraiment que ce petit rideau vous a plu. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a permis de travailler plein de choses pour mes futurs cours. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est de m'envoyer encore et encore toutes vos illustrations, tous vos dessins par mail, adresse qui s'affiche. Envoyez-les et comme ça, moi je me ferai un grand plaisir de vous corriger et j'essaierai d'en faire le plus souvent possible. Ça peut être très intéressant pour tout le monde. Voilà. Sur ce, comme on dit là-bas, sayonara.